La vérité éclate enfin depuis les toits de Ouagadougou, un son que même les traîtres, dans leurs luxueuses villas, ne pourront ignorer. Ibrahim Traoré a défié la mort pour la 13e fois et en a triomphé, les yeux rivés sur l'avenir de son peuple. Une répression massive secoue désormais les élites du Burkina Faso, mettant au jour une corruption et des trahisons plus profondes que tout ce que l'on avait osé imaginer. Ce n'est pas seulement un coup d'État raté, c'est une lutte pour l'âme de l'Afrique. Et une question se pose au cœur de cette tempête. Pourquoi certains, comme le Togo, choisissent de protéger ceux qui veulent anéantir l'espoir d'un continent libre? Cette histoire ne parle pas seulement de politique ou de pouvoir, mais de la survie même du rêve africain. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Ibrahim Traoré, surnommé le Jeune Lion, incarne l'espoir d'un continent en quête de souveraineté, un rêve d'unité et d'indépendance que d'autres nations tentent de détruire par tous les moyens. Mais qu'est-ce qui est en jeu ici? Si Traoré échoue, l'espoir d'une Afrique libre et digne pourrait s'effondrer avec lui. Les comploteurs espèrent que l'oubli et l'apathie gouverneront, mais cela est loin d'être certain. Si la révolution échoue, un retour aux anciennes marionnettes, aux intérêts étrangers et au système de corruption serait inévitable. Toutefois, ce n'est pas une simple lutte pour la survie politique, c'est une bataille pour l'âme même de l'Afrique. Si Ibrahim Traoré et sa révolution résistent, cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Sahel et au-delà, une ère où les Africains décident de leur propre destin. Avant de plonger dans les détails de la répression en cours au Burkina Faso, un mini révélateur s'impose, l'histoire de la trahison par un homme clé, le capitaine Kiriati. L'homme, jadis considéré comme un héros de la Révolution, a été acheté. Non pas pour des millions de francs, mais pour une somme dérisoire de 3 millions de FCFA, soit environ 5 000 $. Il n'est pas seul. Des comploteurs bien plus puissants se cachent dans l'ombre, prêts à voir la Révolution s'effondrer. Mais cette trahison ne porte pas seulement sur l'argent. Elle expose les fissures profondes dans l'âme de l'armée burkinabé et au sein même de la population. Un soldat comme Kiriati, qui une fois a promis de protéger l'intégrité de la Révolution, se retrouve désormais à vendre cette même promesse pour une somme qui, comparée à la lutte du peuple, semble dérisoire. Les conséquences de cet acte de trahison ne sont pas simplement militaires, elles sont spirituelles. En effet, pour les Africains de la diaspora, ces événements résonnent profondément. Un ingénieur brillant à Houston, un homme ayant quitté le Burkina Faso depuis des décennies, envoie de l'argent tous les mois pour construire une clinique dans son village. Mais aujourd'hui, il se demande si cette révolution peut encore se tenir. Pour lui et d'autres comme lui, l'Afrique fait face à un moment charnière. La révolution ne concerne plus uniquement les soldats sur le terrain. Elle touche tous ceux qui croient en un avenir libre et souverain pour l'Afrique. C'est une question de dignité, une question de pouvoir. Qui décidera de l'avenir de l'Afrique? Ceux qui, dans l'ombre, manipulent la scène politique ou les hommes et femmes prêts à se battre pour un avenir meilleur? Dans cette bataille, Ibrahim Traoré est le personnage central, un homme qui n'a pas simplement pris la tête de la révolution, mais qui l'incarne. Son parcours n'est pas celui d'un homme assoiffé de pouvoir, mais celui d'un leader forgé par des idéaux de justice, d'unité et de liberté pour son peuple. Le jeune lion n'est pas un simple chef militaire, il est le symbole d'une génération d'Africains qui refusent d'être dirigés par des marionnettes d'intérêts étrangers. Cette révolution ne se résume pas à une lutte pour la survie d'un homme ou d'un régime. Elle est la représentation d'une Afrique qui prend son destin en main. Le premier choc du peuple burkinabé a été l'annonce de la trahison de Kiriati, mais rapidement, le soutien populaire à Traoré s'est renforcé. Malgré les menaces de complots internes et d'intérêts extérieurs, la base de soutien à la révolution s'est renforcée.
Cette répression, loin de briser le moral du peuple, l'a galvanisé. Les hommes et femmes sur le terrain, en première ligne de la révolution, sont motivés par l'espoir d'un Burkina Faso libre. Mais cette dynamique n'est pas sans risque. Le défi pour Ibrahim Traoré est double. Maintenir l'unité interne tout en faisant face à des pressions externes immenses, notamment de la part des puissances étrangères qui veulent, tu le voir, ce mouvement échouer. Le rôle des alliés internationaux, comme le Mali et le Niger, devient crucial. En cette période de turbulence, l'unité entre les nations du Sahel pourrait être le facteur clé pour repousser les tentatives d'ingérence. La solidarité régionale pourrait bien déterminer l'issue de cette bataille décisive pour l'Afrique. Mais la question demeure. Ibrahim Traoré pourra-t-il tenir face à ces multiples pressions? L'histoire du Burkina Faso prend un tournant majeur avec la tentative de renversement de Ibrahim Traoré. Le déroulement des événements s'est accéléré depuis l'attaque de Kiriati, un homme autrefois respecté, qui a été corrompu par une somme dérisoire, déclenchant ainsi une série de décisions catastrophiques pour le pays. Les comploteurs pensant que la révolution était sur le point de s'effondrer, mais à leur grande surprise, cela a éveillé une résistance farouche au sein de la population. Le début de la crise fut marqué par des manifestations de colère dans les rues de Ouagadougou. Des citoyens, des soldats et des militants se sont rassemblés pour montrer leur soutien à Traoré, réaffirmant leur engagement envers la révolution. La répression des autorités, loin d'éteindre cet élan, a enflammé la détermination du peuple. Le jeune lion n'a pas cédé. Il a répondu par une série de mesures qui ont renforcé son pouvoir et démontré son leadership. Une série d'arrestations a été effectuée, non seulement des complices de Kiriati, mais aussi d'anciens membres du gouvernement accusés de corruption et de complot avec des puissances étrangères. Dans le même temps, les pressions internationales se sont intensifiées. Les voisins du Burkina Faso, comme le Togo, ont été accusés de soutenir des éléments visant à déstabiliser la région. La communauté internationale s'est divisée entre ceux qui soutiennent la souveraineté du Burkina Faso et ceux qui, pour des raisons géopolitiques, cherchent à influencer les événements. Des messages cryptés ont circulé, des alliances secrètes ont été formées et des accords ont été pris dans les coulisses pour tenter de manipuler l'issue de ce conflit. Cependant, les soldats et les partisans de Traoré n'ont pas fléchi. En réponse aux tentatives de complot, l'armée du Burkina Faso a non seulement consolidé ses forces, mais a aussi réussi à déjouer plusieurs tentatives de coup d'État. Le peuple a commencé à comprendre qu'il était bien plus qu'un simple spectateur dans ce jeu géopolitique. Enrôlés dans la révolution, ils sont devenus les acteurs clés d'un changement radical qui, s'il réussit, pourrait inspirer tout le continent africain. Mais chaque victoire a son prix. Le climat politique est devenu de plus en plus tendu, avec des divisions internes croissantes parmi les forces révolutionnaires. Les alliés de Traoré ont dû se battre pour maintenir une ligne unie alors que la menace d'une intervention étrangère grandissait. À l'intérieur, les luttes pour le pouvoir et les rivalités au sein de l'armée risquaient de fragiliser le mouvement. À l'extérieur, des puissances comme la France, qui ont des intérêts dans la région, ont intensifié leur pression pour qu'une solution rapide et favorable à leurs intérêts soit trouvée. Malgré tout, la révolution a survécu grâce à la détermination de ses leaders et à l'unité des peuples du Sahel. Le Burkina Faso, à travers ses luttes et ses sacrifices, montre au monde que l'Afrique peut se défendre seule, qu'elle peut maintenir sa souveraineté et protéger ses valeurs contre les ingérences extérieures. Mais la bataille est loin d'être terminée. Chaque jour, le danger de trahison, de division et de complot persiste, et chaque décision prise par Ibrahim Traoré pourrait être décisive pour l'avenir de la révolution et de l'Afrique. Les preuves de la trahison et de la corruption au sein de l'armée burkinabé ne se limitent pas aux déclarations et aux témoignages.
Des chiffres concrets révèlent la profondeur du complot visant à déstabiliser le pays. Tout d'abord, l'affaire du capitaine Kiryati, qui a accepté un pot de vin de 3 millions de FCFA, environ 5 000 $, est un exemple frappant de la manière dont l'argent a été utilisé pour acheter la loyauté d'un homme clé. Ce montant est insignifiant dans un contexte mondial, mais il a été suffisant pour tenter de briser l'unité de l'armée et de détruire la révolution naissante. Mais ce n'est pas la seule preuve. Le Burkina Faso a découvert plusieurs transactions bancaires suspectes qui ont montré des flux financiers en provenance de l'étranger. En 2025, des comptes bancaires liés à des officiers militaires à la retraite ont été gelés après la découverte de virements de fonds provenant de banques en Europe et en Afrique de l'Ouest. Ces transferts ont été utilisés pour financer des activités de sabotage, mais aussi pour soutenir des groupes armés cherchant à renverser le gouvernement Traoré. De plus, des enquêtes ont révélé que plusieurs anciens officiers supérieurs, maintenant en exil, avaient des connexions directes avec des acteurs étrangers, notamment la France, qui ont fourni un soutien matériel et financier pour soutenir la contre-révolution. Les données montrent également une augmentation des activités militaires clandestines en dehors du pays, particulièrement au Togo, où des réunions secrètes ont eu lieu pour coordonner les efforts de renversement. Ces révélations ont eu des conséquences immédiates sur l'orientation de la révolution. Le gouvernement de Traoré a répondu par des arrestations massives et une série de perquisitions dans des quartiers stratégiques de Ouagadougou. Les forces de sécurité ont saisi plusieurs documents compromettants, y compris des plans détaillés des tentatives de coup d'État. Mais la véritable force de ces preuves réside dans ce qu'elles révèlent sur la fragilité de l'État burkinabé. L'armée, bien qu'unie autour de Traoré, a été infiltrée par des éléments corrompus qui étaient prêts à tout sacrifier pour de l'argent. À mesure que les preuves s'accumulaient, la pression internationale s'intensifiait. Les puissances étrangères, se sentant menacées par la résilience de la révolution, ont intensifié leurs efforts pour rétablir un gouvernement plus favorable à leurs intérêts. Le Burkina Faso se trouvait désormais à un carrefour. Ou bien il résisterait à ces influences extérieures et prouverait que l'Afrique pouvait se défendre seule, ou bien il succomberait à une ingérence étrangère qui réduirait ses chances de prospérité et de souveraineté. Le phénomène de la trahison incarné par Kiryati a provoqué un débat parmi les partisans de la révolution. D'un côté, certains estiment que la trahison de Kiryati ne doit pas être considérée comme une exception. Ils affirment que dans une situation aussi tendue, des alliés peuvent se laisser corrompre par des forces extérieures. Ils citent des exemples historiques de leaders et de gouvernements qui ont été déstabilisés par des complots internes, souvent alimentés par des puissances étrangères. Selon eux, ce type de trahison est inévitable dans des révolutions et ne remet pas en cause la validité des idéaux portés par Ibrahim Traoré. D'un autre côté, il y a ceux qui croient que cette trahison est une ligne rouge. Ils soutiennent que ce genre de comportement n'est pas seulement une question d'argent, mais une question de principe. Un soldat ou un leader qui accepte de vendre son peuple, ses idéaux et son pays trahit bien plus que son engagement militaire. Il voit dans la trahison de Kiryati non pas une déviation passagère, mais une menace systémique contre la révolution elle-même. Selon cette vision, si la trahison n'est pas stoppée à temps, elle pourrait se propager comme un cancer à d'autres secteurs du gouvernement et de l'armée. Le défi pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui soutiennent sa révolution est de prouver que cette trahison n'est pas représentative de l'ensemble du mouvement. Ils doivent démontrer que la majorité des Burkinabés, des soldats et des leaders révolutionnaires restent loyaux à l'idéal de souveraineté et d'indépendance. Traoré a tenté de renforcer l'unité nationale en répondant fermement à la trahison,
mais il doit également naviguer prudemment parmi les factions qui existent au sein de son propre camp. D'un côté, il faut rétablir la discipline et l'unité, mais de l'autre, il doit éviter de créer une atmosphère de méfiance généralisée qui pourrait nuire à la mobilisation populaire en faveur de la révolution. Les partisans de Traoré ne voient pas cette trahison comme un obstacle insurmontable, mais plutôt comme un défi à surmonter pour prouver que la révolution peut se maintenir malgré les tentatives internes et externes de la déstabiliser. Il croit que la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso n'est pas une simple question de politique, mais un combat pour l'avenir de toute l'Afrique. La révolution du Burkina Faso, bien qu'entachée par des trahisons internes, a révélé une vérité importante qui pourrait redéfinir l'avenir du pays. L'unité du peuple et de l'armée autour d'Ibrahim Traoré est plus solide que ce que les ennemis de la révolution avaient de prévu. Malgré les tentatives d'ingérence et de manipulation, Traoré reste un leader respecté par ses troupes et par les citoyens. Un chiffre important émerge au cœur de cette crise. 80% des soldats burkinabés, même après la trahison de Kiryati, ont réaffirmé leur allégeance à la révolution. Ce taux de soutien massif ne laisse aucun doute. La majorité du peuple burkinabé et de ses forces armées restent déterminés à protéger la souveraineté de leur nation. Ce chiffre est plus qu'un simple indicateur. Il montre que la révolution n'est pas seulement portée par les ambitions d'un leader, mais par un sentiment collectif profondément ancré dans la population. Traoré n'est plus seulement un chef militaire, il est devenu le symbole de la lutte pour une Afrique libre. Et bien que la route soit semée d'embûches, cette unité populaire pourrait être la clé de la victoire. Les comploteurs, pensant avoir semé la division, découvrent que ce qui semblait être une fissure est en réalité une résistance grandissante, prête à affronter les forces extérieures qui cherchent à détruire cette révolution. Les conséquences de la révolution d'Ibrahim Traoré et de ses luttes contre la trahison et les complots internes commencent à se manifester de manière tangible et saisissable. Pour le peuple burkinabé, ces événements sont une mise à l'épreuve de leur volonté de se libérer des chaînes de la corruption et de la domination étrangère. Mais au-delà de la bataille pour la survie d'un gouvernement, il existe des répercussions plus larges et plus profondes qui résonnent à travers toute la région du Sahel. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est devenu un exemple de résistance contre les puissances qui ont longtemps exploité l'Afrique à des fins économiques et politiques. Dans le contexte immédiat, l'impact sur la sécurité interne du pays est indéniable. Les tensions entre les forces révolutionnaires et les factions corrompues de l'armée ont conduit à des divisions internes, créant des poches de résistance qui, bien que marginales, représentent un danger potentiel pour l'unité nationale. En outre, la répression des comploteurs, bien qu'essentielle pour assurer le pouvoir de Traoré, a entraîné un certain nombre de victimes collatérales. Des soldats loyaux ont été tués dans des confrontations et des civils ont été pris au piège dans des affrontements qui ont bouleversé la stabilité sociale. Cependant, malgré ces pertes, la majorité des Burkinabés sont restés fermes dans leur soutien à la révolution. À l'échelle régionale, les implications sont tout aussi lourdes. Les voisins du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, ont observé la situation de près, certains offrant un soutien discret à la révolution, d'autres hésitant à se positionner en raison des pressions exercées par des puissances extérieures. L'UE, les États-Unis et d'autres acteurs mondiaux ont intensifié leurs efforts pour maintenir leur influence sur la région, cherchant à préserver leurs intérêts économiques et géopolitiques. Le Togo, en particulier, a été au centre des critiques, accusé d'avoir servi de refuge à certains des conspirateurs de la Révolution.
Cette situation a exacerbé les tensions diplomatiques et pourrait potentiellement entraîner des sanctions économiques contre le Togo si ce dernier persiste dans son soutien aux éléments déstabilisateurs. Mais il ne faut pas oublier la dimension symbolique de ces événements. En luttant contre les forces internes et externes, le Burkina Faso et Ibrahim Traoré envoient un message clair à l'Afrique et au monde entier. L'Afrique peut et doit prendre en main son propre destin. Le soutien croissant des citoyens burkinabés à Traoré n'est pas seulement un soutien à un leader politique, il représente un appel à une Afrique plus unie, plus souveraine et plus capable de faire face aux défis géopolitiques sans dépendre des puissances étrangères. Les conséquences à long terme de cette révolution pourraient donc redéfinir le paysage politique de l'Afrique de l'Ouest. Si le Burkina Faso réussit à surmonter ses défis internes, il pourrait devenir le catalyseur d'un mouvement plus large vers l'indépendance et la souveraineté en Afrique. Mais les forces contraires sont puissantes et la route reste semée d'embûches. L'avenir immédiat du Burkina Faso et de la révolution d'Ibrahim Traoré dépendra de plusieurs facteurs clés. Selon les développements politiques et militaires dans les prochains mois, il existe trois scénarios principaux qui pourraient se dérouler d'ici 6 à 12 mois. Scénario de base, résilience et consolidation. Dans ce scénario, la révolution menée par Ibrahim Traoré parvient à surmonter les divisions internes et à repousser les tentatives de complots extérieurs. Grâce au soutien populaire croissant et à une mobilisation renforcée, le gouvernement de Traoré réussit à stabiliser la situation. L'armée, bien que confrontée à des tensions internes, se renforce autour du leader et le Burkina Faso parvient à forger des alliances solides avec d'autres pays du Sahel. Ce scénario de base verrait une réorganisation de l'armée, une amélioration de la gouvernance et une réduction de l'influence étrangère dans les affaires du pays. Traoré pourrait également réussir à mettre en œuvre des réformes économiques pour réduire la dépendance à l'aide internationale et renforcer la souveraineté du pays. Scénario optimiste, le modèle Sahel. Ce scénario optimiste envisage une Afrique de l'Ouest qui s'unit derrière le Burkina Faso, avec un soutien massif des autres nations du Sahel. Si Ibrahim Traoré réussit à établir un gouvernement stable et à convaincre d'autres pays comme le Mali et le Niger de s'aligner avec sa vision, la révolution pourrait inspirer un mouvement de souveraineté à l'échelle du Sahel. Une coopération renforcée dans la région pourrait permettre une plus grande autonomie économique, une sécurité régionale plus forte et un rejet définitif des ingérences extérieures. Ce scénario pourrait voir la formation d'une nouvelle alliance régionale avec une influence accrue de l'Afrique sur ses propres affaires sans avoir à se plier aux exigences des puissances étrangères. Scénario pessimiste, division et ingérence étrangère. Dans ce scénario pessimiste, la révolte interne et les pressions externes sur Ibrahim Traoré pourraient affaiblir la révolution. Les divisions au sein de l'armée et du gouvernement pourraient mener à des tensions prolongées, voire à un effondrement partiel du pouvoir central. Si des puissances étrangères comme la France ou d'autres pays occidentaux interviennent de manière plus directe, cela pourrait déstabiliser davantage le Burkina Faso et entraîner un retour à un gouvernement plus favorable aux intérêts étrangers. Ce scénario pourrait également entraîner un renforcement de la violence dans la région, avec l'émergence de nouvelles rébellions et des conflits prolongés menaçant la stabilité du pays pour les années à venir. Ce qui se joue actuellement au Burkina Faso n'est pas simplement un combat pour un pays, mais un combat pour l'âme même de l'Afrique. Cette lutte touche chacun d'entre nous, quel que soit notre endroit dans le monde. Pour les Africains de la diaspora, comme pour ceux restés sur le continent, le destin du Burkina Faso résonne profondément. Imaginez un instant,
Vous êtes un ingénieur brillant, un père de famille, un citoyen d'un pays voisin, et vous voyez votre continent se battre pour sa dignité. Ibrahim Traoré ne se bat pas seulement pour un gouvernement, il se bat pour un idéal, une Afrique souveraine, libre de la domination étrangère. Il est facile de regarder cette lutte depuis l'extérieur et de se dire que cela ne nous concerne pas. Mais la vérité est que ce qui se passe ici a un impact direct sur le monde entier. Si le Burkina Faso réussit à se maintenir dans cette lutte, il envoie un message fort non seulement à l'Afrique, mais au monde entier. L'Afrique n'est plus une terre d'intervention étrangère, mais un acteur souverain de la scène internationale. Les décisions prises ici, aujourd'hui, détermineront si l'Afrique peut véritablement gérer ses propres affaires sans ingérence. Les Africains de la diaspora, ceux qui, comme l'ingénieur dans notre exemple, renvoient de l'argent chez eux pour construire un avenir meilleur, sont les témoins directs de cette révolution. Pour eux, cette révolution est plus qu'une politique interne, c'est un message d'espoir et de responsabilité. Si Ibrahim Traoré réussit, il ne fait pas que sauver un pays, il inspire un continent tout entier à croire en son avenir et à lutter pour sa souveraineté. La situation au Burkina Faso nécessite une action décisive et un plan clair pour garantir l'avenir de la révolution et la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré a déjà montré qu'il pouvait prendre des mesures audacieuses pour protéger la révolution. Cependant, pour maintenir le cap et consolider ses gains, il devra suivre une série d'étapes stratégiques. Voici un plan en 5 étapes qui pourrait orienter le pays vers une stabilité durable et une indépendance renforcée. Étape 1. Consolidation de l'unité nationale. La première étape consiste à renforcer l'unité au sein de l'armée et du gouvernement. La trahison de Kiryati montre que des failles existent. Il est donc crucial de garantir que tous les membres de l'armée et du gouvernement sont pleinement engagés dans la cause révolutionnaire. Cela passera par une réaffirmation des principes de la révolution, ainsi qu'une campagne de sensibilisation et de recrutement au sein des forces armées pour exclure les éléments corrompus. Étape 2. Réformes économiques et indépendance. Le Burkina Faso devra également s'engager dans une réforme économique radicale. L'objectif est de réduire la dépendance à l'aide étrangère et d'augmenter la capacité du pays à s'autofinancer. Cela inclut la création de partenariats régionaux pour renforcer les échanges commerciaux au sein du Sahel et la mise en place d'une politique de souveraineté alimentaire et énergétique. Étape 3. Renforcement de la coopération régionale. Une des clés du succès à long terme sera la solidification des relations avec les autres pays du Sahel comme le Mali et le Niger. Cette coopération pourrait se matérialiser par la création d'une alliance régionale pour la sécurité, ainsi que la mise en place de mécanismes économiques communs permettant de contrer les ingérences étrangères. Étape 4. Défense de la souveraineté. La quatrième étape sera de mettre en place un dispositif de défense solide pour protéger le pays contre les ingérences extérieures. Cela inclut la modernisation de l'armée, le renforcement des capacités de renseignement et la formation de nouvelles brigades d'élite pour répondre aux menaces internes et externes. Étape 5. Communication et légitimité internationale. Enfin, il est essentiel de renforcer la légitimité internationale de la révolution. Traoré devra mener une diplomatie active pour gagner le soutien d'autres nations africaines et, si possible, des pays du Sud, tout en continuant à dénoncer les tentatives d'ingérence occidentale. Ce plan, bien que difficile à réaliser, représente une voie potentielle vers une Afrique plus indépendante et un Burkina Faso plus stable. Mais il dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'unité interne et à gérer les pressions internationales.
À ce stade de la Révolution, l'histoire de Maman Fatou, la grand-mère de 65 ans qui prie chaque matin pour Ibrahim Traoré, devient un symbole puissant de l'espoir du peuple burkinabé. Pour elle, la révolution représente bien plus qu'un simple changement politique. Elle incarne un avenir où ses petits-enfants vivront libres, sans devoir mendier des miettes sur la table des puissances étrangères. Ce rêve, porté par des millions de personnes comme Maman Fatou, se tisse dans chaque action, chaque sacrifice fait pour cette révolution. Ibrahim Traoré, le jeune lion, porte sur ses épaules non seulement le destin d'un pays, mais aussi celui de toute une génération qui, comme Maman Fatou, voit en lui un symbole de la dignité retrouvée. La révolution qu'il incarne n'est pas seulement une bataille pour un régime, mais pour une Afrique unie, souveraine, capable de défendre ses valeurs et de refuser les chaînes imposées par l'extérieur. À chaque victoire, chaque arrestation de traîtres et chaque décision prise pour protéger l'intégrité du pays, le rêve de Maman Fatou prend vie. La révolution d'Ibrahim Traoré ne touche pas seulement le Burkina Faso, elle réveille tout un continent. Si Traoré réussit, ce sera la victoire de l'espoir sur la corruption, de la souveraineté sur l'ingérence. La révolution au Burkina Faso n'est pas un simple combat politique, mais une bataille pour l'âme de l'Afrique. Chaque action, chaque décision prise par Ibrahim Traoré, chaque sacrifice fait par son peuple résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. C'est un appel à toute l'Afrique, à toutes les nations qui aspirent à la souveraineté et à la dignité. Si nous nous unissons, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Aujourd'hui, nous devons nous poser une question essentielle. Soutenirons-nous cette révolution ou resterons-nous spectateurs? Le destin de l'Afrique se joue dans des moments comme celui-ci. L'histoire nous regarde et l'avenir de nos enfants sera déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Partagez cette vision avec le monde. Dites-le dans les commentaires. Êtes-vous avec Ibrahim Traoré et la révolution du Burkina Faso? Croyez-vous en un avenir libre et souverain pour l'Afrique? Ensemble, montrons au monde que l'Afrique n'est pas une terre de marionnettes, mais un continent prêt à prendre son destin en main. Afrique unie. Révolution Burkina Faso.